Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, welcome. Abonne-toi, active la petite cloche pour savoir ce qui va se passer dans les prochains mois par rapport à l'immobilier. Si tu aimes ce que tu as vu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, même un gros pouce à la fin de la vidéo, me faire un petit coucou en commentaire à la fin et surtout récupérer ta formation gratuite. Bon la team, j'ai fait un petit point avec mes différents partenaires. Les taux augmentent tous les 15 jours. Ça augmente environ de 20 points tous les 15 jours. Donc en gros, lorsque vous déposez un dossier sur un jour donné, si vous attendez des semaines, des mois, le banquier va vous dire c'est mort, les taux augmentés, ça passe plus au niveau du taux d'usure, c'est terminé, basta. Même si vous avez dit oui avant, c'est terminé. Ensuite, les projets sont présentés de plus en plus n'importe comment. Pas de dossier bancaire, pas de stratégie. On va voir les banques juste pour un crédit immobilier. On ne donne pas les chiffres, on ne donne pas les particularités, on ne donne pas les risques. Donc là, c'est sûr que les banques, elles refusent à tous les coups, tout le temps. Il faut savoir que instruire un dossier, c'est de la paperasse. C'est plein de documents imprimés, etc. Donc si on n'explique rien, si rien n'est justifié, qu'on ne comprend rien, le banquier, c'est simple, il va regarder le dossier, il en a une cinquantaine par mois. Il va refuser tout simplement parce que c'est une galère à comprendre. Lorsque vous allez voir des banques au hasard, des banques nationales ou des banques qui ne sont pas adaptées par rapport à votre projet, ça va être refus. Une banque nationale, elle respecte les process, elle respecte vraiment tous les codes qui sont indiqués. Donc si jamais vous avez par exemple une SCI, que vous dites que vous n'avez pas d'apport, que vous voulez du 25 ans, que vous avez 60 ans, que vous voulez du 25 ans, que votre projet est complexe, qu'il y a beaucoup plus de travaux que votre bien, vous expliquez rien du tout, vous allez voir une banque par exemple nationale qui va aller voir au-dessus, c'est terminé. Si vous êtes indépendant, vous avez 6 mois d'ancienneté et que vous allez voir au-dessus, c'est terminé. Il faut aller voir la bonne banque, vous allez voir la mauvaise banque, c'est mort, ils ne vont même pas étudier votre dossier, ils vont l'instruire par politesse, mais ils savent déjà que c'est mort en fait. Vous n'avez pas l'apport, le projet n'est pas viable, etc., etc. Et lorsque vous allez voir le mauvais interlocuteur, ça c'est le pire. Ça, c'est pire que la mauvaise banque. Parce que même dans une mauvaise banque, en passant par le bon interlocuteur, ça peut passer. Lorsque vous allez voir le mauvais interlocuteur, c'est-à-dire celui par exemple qui n'a pas la bonne délégation, celui qui n'est pas pro alors que vous êtes particulier, celui qui n'a pas traité votre dossier alors que votre interlocuteur principal connaît votre dossier depuis des mois, des années. Je vais vous donner un exemple concret. Sur mon dernier investissement, j'ai soulevé plus de 800 cas dans une banque qui est dans une ville de 900 habitants. Ok, donc ça c'était vers octobre, septembre 2022. Retenez bien ces dates, c'est très important pour la suite. Là, vers janvier, j'ai sollicité un autre prêt parce qu'en fait, j'ai eu 2 lignes de prêt. Donc une ligne sur la partie travaux qui est en différé sur 2 ans. Une ligne sur la partie bien qui est en amortissement, donc où j'ai seulement les intérêts pour 6 mois. Parce qu'en fait, on n'a pas pu faire autrement. En fait, c'était trop compliqué. C'est une petite ville, donc on a fait un crédit comme on a pu. Donc le banquier, un autre interlocuteur, donc pas celle qui m'a prêté les 800K, m'avait dit ok, on pourra faire une pause, etc. Vous savez, les pauses sur les crédits, si on est court, etc. Si vous n'avez pas fini les travaux, il n'y a pas de souci. Donc bien entendu, à mes élèves, je dis toujours de bien vérifier les conditions de prêt, de bien regarder l'offre de prêt. Moi, j'ai pas fait gaffe, j'ai fait confiance, j'ai fait rapidement, etc. Bien sûr, on conseille bien, mais pour soi-même, on fait n'importe quoi. Erreur numéro 5505. Du coup, je me suis dit, je ferai une pause si on finit pas les travaux. Donc, je suis dans le cas là aujourd'hui où j'ai pas fini les travaux, j'ai besoin d'un peu plus de cash, pas grand chose, donc 20K. Et ça fait des semaines qu'il me fait galérer. Les revenus, c'est pas comme si, je peux pas prendre les revenus locatifs futurs, je peux pas prendre ceci parce que c'est pas encore vendu, je peux pas prendre ces revenus parce que l'alias n'est pas bonne, l'alias n'est pas complète, il n'y a pas les adresses, etc., etc. Donc la même banque qui m'a prêté 800K il y a quelques mois, quelques semaines, me fait galérer pour 20 000 €. Parce que ce n'est pas le même interlocuteur. C'est pas la même façon de travailler, c'est pas les mêmes équipes. Il faut savoir que même si vous êtes dans la même banque, un autre interlocuteur, c'est comme si vous allez voir une autre banque. Ça change tout. Alors que je viens de soulever 800K. Maintenant, je vous rassure, vous me connaissez. J'aurai ces 20K, je ne vais pas lâcher l'affaire. Même si ça doit monter à la directrice ou à la personne qui m'a soulevé les 800K. Et la personne qui m'a soulevé les 800K, en fait, elle est dédiée au crédit. Là, c'est un petit prêt conso, mais comme je vais vendre ma maison qui va me rapporter 200K, bref, il y a un deal entre moi et la banque, il n'y aura pas d'intérêt. Donc, je prends ce petit prêt de 20K, je soulève les 200K à la revente dans quelques mois et je solde les 20K. Okay,
Donc c'est pas, bref, c'est pas la même interlocuteur. Et donc cet interlocuteur, il prend la tête pour 20 000 euros. Mes revenus, c'est pas bon, etc. Donc le même dossier de financement que j'ai validé quelques mois avant pour 800K, je le rebalance et ça passe pas. Donc il faut vraiment comprendre la force de l'interlocuteur, que si c'est vraiment pas le bon, ça peut vraiment foutre en l'air votre dossier de financement, votre projet, votre crédit immobilier, juste par rapport à l'interlocuteur en fait. Ensuite, le dernier élément qui est, alors ça c'est le pire, le plus important à comprendre, et c'est pour ça que la banque refuse tous les prêts en ce moment et que c'est très compliqué. La banque, c'est une société privée, ok? L'objectif d'une société privée, c'est de gagner de l'argent. Je répète, l'objectif d'une société privée, c'est de gagner de l'argent, avec donc votre argent. Donc lorsque vous allez voir les banques sans dossier bancaire, sans stratégie, juste avec un crédit immobilier, lorsque vous allez voir le mauvais interlocuteur, lorsque vous tardez à relancer les banques et que ça met des mois, même si c'est la faute de la banque entre guillemets, dites-vous que le chiffre d'affaires d'une banque, il est comme ça. Okay, le chiffre d'affaires d'un crédit, qui représente le crédit immobilier par rapport au chiffre d'affaires d'une banque, il est ici. Donc il faut savoir que lorsque vous avez une société privée, elle a un chiffre d'affaires, elle met l'effort sur ce qui rapporte le plus. Donc sur les crédits immobiliers, elle va mettre un effort comme ça parce que ça rapporte ça. Sur vos produits bancaires, assurance vie, assurance PNO, assurance habitation, tous les produits commerciaux, elle va mettre un effort comme ça. La banque est bien plus intéressée par avoir vos cartes bleues, vos comptes, tous vos allers-retours au niveau de vos comptes, vos assurances habitation, vos PNO, etc., des produits commerciaux. Elle va être beaucoup plus intéressée par ça que votre crédit immobilier en fait. Donc, lorsque vous allez voir la banque juste pour un crédit immobilier, sans parler de produits commerciaux, sans expliquer comment elle va gagner de l'argent sur vous, alors que ça représente ça dans votre chiffre d'affaires, c'est pour ça que la banque ne fait que des refus en fait. Elle s'en fout de votre crédit immobilier. Le crédit immobilier, c'est un produit d'appel. Même si là, les taux sont à presque 3, plus de 3%, faut savoir que les intérêts qui sont générés par les crédits immobiliers, ce n'est pas la source de revenus principale. Donc quand vous avez une société, tout le monde fonctionne comme ça. Ce qui vous rapporte le moins, entre guillemets, vous mettez de l'effort, mais passif. C'est-à-dire que vraiment, c'est la personne qui doit vraiment faire le maximum d'efforts. Et la banque, elle ne va pas faire d'efforts plus que ça en fait. Donc c'est pas la banque qui va dire, écoutez, j'ai rien compris à votre projet, est-ce que vous pouvez me donner des estimations locatives? Écoutez, est-ce que vous pouvez mettre plus d'efforts? Écoutez, est-ce que vous pouvez faire votre dossier bancaire un peu différemment parce que je comprends rien, etc., etc. Écoutez, vous êtes à 38%, est-ce qu'il n'y a pas moyen de diminuer? Non, non, non. La banque, elle va prendre votre dossier, hop, elle en a 50 par mois. Bon, Didier, viens voir. Ce dossier-là, vas-y, on le refuse, je comprends pas le dossier en fait. Il n'y a pas assez d'apport. Ouais, mais quand même, t'es un petit peu dur là, tu peux pas. Didier, j'ai 50 pick-up, j'ai 50 dossiers comme ça tous les jours. Je vais pas me prendre la tête alors que. Vas-y, refusez. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Dites-vous que votre crédit immobilier, c'est un petit chiffre d'affaires par rapport à la société. Donc, c'est à vous de mettre les efforts nécessaires pour que la banque passe le dossier. Bon, tu vois un petit peu les différents cas qui fait que la banque refuse tous les prêts. Arrête d'être dans ce genre de cas et donne-toi le maximum de chance. Si tu te retrouves exactement dans les cas que je t'ai évoqués et que tu fais toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Donc, change-moi tout ça et fais en sorte que ce soit vraiment pas de ton fait, mais que ce soit du fait de la banque. Sinon, tu vas cogiter tout le temps, et tu ne sauras jamais pourquoi tu as des refus de prêt. Merci d'être resté pendant toute la vidéo. Ah là là, c'était court, mais efficace, concis, net, précis. Si tu es encore là, commente refus. Ah oui, parce que en ce moment, c'est la galère. Avant de partir, récupère ta petite formation gratuite dans la description. N'hésite pas à t'abonner à Instagram pour qu'on fasse plus connaissance. Et puis, on se voit sur la prochaine vidéo. Ciao!